120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. La semaine dernière, Arma Suisse a reçu les offres des 4 constructeurs en lice pour fournir à la Suisse ses nouveaux avions de combat. On se rappelle qu'en septembre dernier, le peuple avait accepté du bout des lèvres le remplacement des FA-18 vieillissants qui équipent les forces aériennes par une quarantaine de nouveaux engins. Et il s'agit maintenant de choisir entre le Rafale de Dassault, l'Eurofighter d'Airbus, le FA-18 Super Hornet de Boeing et le F-35A de Lockheed Martin. Ivo Hultli, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef du service des achats chez Arma Suisse. Alors d'abord, concrètement, comment ça se présente une offre pour des avions de combat? Alors, c'est comme une offre pour n'importe quel produit qu'on achète, hein, qu'il s'agisse d'une photocopieuse, de masques d'hygiène périmés ou d'avions de combat. C'est toujours la même chose. Il y a une petite lettre d'accompagnement, une brochure descriptive du produit. Hein. En l'occurrence, elles étaient toutes en couleur, ça c'est rare. Hein. Et puis, il y a un budget, ça veut dire un tableau Excel avec le prix, les différentes options et puis le discount. C'est tout. L'offre pour un avion de combat n'est pas plus élaborée que celle, je sais pas, pour une nouvelle chaussure. Ah non. L'offre pour les nouvelles Kampfstiefel Nunza, elle était beaucoup plus élaborée. Hein. Il faut dire que les enjeux techniques étaient plus importants puisque avec le Kampfstiefel Nunza, l'armée va peu à peu renoncer aux élastiques de jambes. Ça demande toute une réorganisation, c'est clair. Hein. Là c'est pas la même chose avec les nouveaux avions. On met juste un avion à la place d'un avion, ça change rien. Mais les enjeux financiers sont très importants. Oui, c'est juste, hein, environ 6 milliards, sans doute un peu plus comme d'habitude. Hein. Ça veut dire en gros 1000 francs par habitant du pays, c'est pas mal. Alors c'est clair, les fournisseurs, ils ont mis un peu le paquet sur le marketing pour séduire. Par exemple Lockheed Martin, ils ont remis leur offre par 10 hôtesses habillées en maillot de bain de camouflage. C'était très apprécié. Super, hein. Oui, beaucoup plus que l'offre de Airbus qui était remis par les ambassadeurs d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni et d'Allemagne qui étaient habillés en costume, cravate avec un pins de l'Eurofighter. C'est moins sexy, c'est clair. Et puis l'offre de Dassault, elle était accompagnée par une baguette et un béret. C'était très sympathique. Et celle de Boeing? Alors, elle est arrivée en retard. À cause d'un problème d'adresse. Oui, elle a d'abord été envoyée à Stockholm, chez Arma Suède. Et maintenant, vous allez donc évaluer ces 4 offres durant les prochains mois, c'est ça? Oui, on va notamment passer en revue toutes les options. Hein. On sait déjà qu'on veut la buse dégivrante pour le pare-brise. On sait aussi qu'on veut le cup holder. Le cup holder? Le cup holder, oui, ça c'est pour tenir la tasse de café à côté du manche à balai. Ouais, c'est pour pas que le pilote s'endorme dans l'hypothèse improbable où il devrait effectuer un vol en dehors des heures de bureau. En revanche, on ne pense pas qu'on va prendre le dispositif de largage de bombes atomiques, ni le système d'atterrissage sur porte-avions. Même si Lockheed Martin pense que le F-35A, il est plus sexy, plus aérodynamique, plus esthétique lorsqu'il est équipé de ce système. D'accord, mais on va quand même pas le prendre. Quel sera le critère principal qui va guider votre choix? C'est le prix, j'imagine? Alors, ce ne sera pas notre choix, ce sera le choix du Conseil fédéral au deuxième trimestre de 2021. Un choix qui sera fondé sur nos recommandations. Hein. On va faire une liste des plus et des moins. Et je ne pense pas que le prix ce sera déterminant. Hein. Tout ce sera à peu près kiff-kiff. Ça veut dire environ 20% trop cher. Et donc, le Conseil fédéral va regarder cette liste. Il ne va rien comprendre et il va probablement tirer au sort. Pardon? Oui, c'est comme pour les photocopieuses. Vous voyez, dont le fonctionnement est tellement compliqué, les photocopieuses, qu'on ne peut pas comprendre. Et en général, ils tirent au sort, ils choisissent au bol. Et un avion de combat, finalement, c'est presque aussi complexe qu'une photocopieuse. Alors, le système de choix sera probablement similaire, c'est clair, monsieur. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Oui. Puisqu'une photocopieuse, on l'utilise pour quoi elle est prévue. Hein. Ça veut dire faire des photocopies. Hein. Alors que là, non, puisque jamais ces avions de combat seront utilisés pour
pour faire du combat. Ouais. Non, vous avez raison, il faudrait peut-être qu'on arrête de choisir nos photocopieuses par tirage au sort. Bon, on verra dans les prochains mois quel modèle remporte vos faveurs. Ivo Hölzli, je rappelle que vous êtes l'adjoint du chef du service des achats chez Arma Suisse. Arma Suisse, pas Arma Suède. Je dis ça pour Boeing, s'ils écoutent peut-être. Bonne journée à vous. Merci, monsieur.